Est-ce que tu savais que le robot de Google passe régulièrement sur ton site web pour récolter de l'information? Est-ce que tu savais qu'il utilise cette information-là pour savoir où positionner ton site dans le résultat de recherche? Mon nom est David Quintal et aujourd'hui, je vais te montrer c'est quoi l'information que le robot de Google récupère sur ton site web de manière à ce que tu saches où investir ton énergie pour le SEO. Quand Google envoie son robot sur ton site web, le robot récupère plusieurs informations par rapport à ton site web et puis Google prend toutes ces informations-là en considération dans son algorithme. Ce qu'on appelle l'algorithme Google, c'est un grand calcul que Google fait pour savoir où positionner ton site web dans les résultats de recherche. De toutes les choses qui rentrent en ligne de compte dans cet algorithme-là, la chose la plus importante, c'est les contenus, tout particulièrement les contenus texte. Donc, quand un internaute va sur ton site web et il peut lire des textes à l'écran, c'est vraiment à ça que Google accorde le plus d'importance. Parce que tout ce que Google fait à travers tous ces différents outils, c'est à propos d'améliorer l'expérience utilisateur des internautes. Donc, pour l'améliorer, il va vouloir leur présenter du contenu de qualité, un site web sécuritaire, un site web performant. Donc, plusieurs critères comme ça. Puis, vraiment, le plus important, et je me le répète parce que c'est vraiment important, le plus important, c'est vraiment les textes dans ton site web. Donc, tu devrais mettre une bonne partie de ton effort sur produire du contenu de qualité. Quand on parle de contenu de qualité pour un site web, on va parler d'un texte qui est bien écrit, qui n'a pas de faute, qui a une bonne syntaxe, qui n'est pas copié d'ailleurs, qui n'est pas juste bourré de mots-clés de manière à essayer de se positionner sur Google. Donc, vraiment du contenu qui est bien écrit, qui va informer les gens, qui va partager l'information que tu as à partager, que ce soit à propos d'un produit, à propos d'un service, à propos de ta mission d'entreprise, par rapport à un article de blog ou ce que tu partages tes connaissances. Le plus important, c'est vraiment d'avoir du contenu de qualité. Tu devrais mettre beaucoup de ton effort à ce niveau-là, parce qu'après ça, toutes les autres choses que tu peux faire d'un point de vue SEO vont avoir beaucoup moins d'impact. Donc, concentre vraiment tes efforts au niveau du contenu. Ceci étant dit, aujourd'hui, je vais te montrer toutes les différentes choses que Google regarde quand il envoie son robot sur ton site web. On va naturellement commencer par le côté contenu de la chose, puisque c'est très important. Pour l'exemple d'aujourd'hui, je vais utiliser un article de blog que Vincent a écrit sur le blog de Winnovio. Donc, je vais juste passer ça ici. La première chose que Google va regarder quand il va analyser cette page-là, par exemple, juste petite parenthèse, comme tu sais, quand on fait du SEO sur un site web, on optimise chaque page, chaque article de blog individuellement avec des mots-clés, un mot-clé en particulier ou un ensemble de mots-clés pour optimiser cette page-là sur un sujet en particulier. Alors ici, je vais te parler juste d'une page en particulier, mais puis c'est un article de blog, mais c'est la même chose si c'est une page d'information qui parle d'un produit ou d'un service. C'est la même chose si, par exemple, on parlerait d'une réalisation dans ton portfolio, un projet dans ton portfolio, un produit dans ta boutique, etc. Chacune des pages de ton site web doit être optimisée pour plaire ou pour ressembler à ce que les gens vont chercher sur Google pour ensuite ça plaire à Google puis qu'ils présentent cette page-là dans les résultats de recherche. Donc, allons-y. La première chose que Google va vérifier, ça va être le titre de ta page, donc le titre principal qui va généralement apparaître juste en haut de la bannière, juste en dessous, comme c'est le cas ici à l'écran, ou directement sur la bannière. D'un site web à l'autre, la position est différente, mais il va vérifier les mots-clés qui se trouvent dans le titre. Puis de tous les textes sur ta page, c'est vraiment ce titre-là qui est le plus important. Ensuite de ça, il va aussi regarder les mots-clés dans les sous-titres, comme par exemple, ça ici, c'est un sous-titre. Ça aussi, c'est un sous-titre. Fait qu'il va regarder les mots-clés dans les sous-titres. Si on veut un peu plus loin dans l'article, on voit que ce bloc-là ici, en plus d'avoir un titre, cette section-là, elle a aussi des sous-sous-titres. Donc, le sous-titre est ici, le sous-sous-titre. Donc, tout ce qui est titre, sous-titre, sous-sous-titre, ce qu'on appelle en HTML une balise H1, H2 jusqu'à H6, ou si c'est un site web en WordPress, dans le backend admin de WordPress, souvent le libellé utilisé, c'est titre 1, titre 2 jusqu'à titre 6. Donc, Google va vérifier c'est quoi les mots-clés qui se trouvent dans ces balises-là. Ça va l'aider à identifier c'est quoi le contenu du site web, le contenu de la page, de quoi ça parle, de quoi les différentes sections parlent, etc., pour mieux positionner cette page-là dans les résultats de recherche. Ensuite de ça, il va aussi regarder les textes. Donc, par exemple, sous un titre, on a une partie texte. Quand je parle du texte, je parle du texte en paragraphe régulier, comme ça ici. Il va vérifier le texte, puis regarder de quoi ça parle ce texte-là, c'est quoi les mots-clés qui sont utilisés. Alors, ici aussi, tu vas vouloir que ton mot-clé focus revienne quelques fois dans la page. Donc, il va regarder les textes, les mots-clés dans tes textes. L'autre chose qu'il va regarder, c'est si tu as mis des balises alt sur tes images. Donc, une balise alt, tu peux le voir si tu fais un clic droit sur une image dans un site web, tu fais inspecter. Puis tu vas voir ici, dans l'inspecteur de Chrome, il me surligne l'image. Puis dans l'image, je vois Alt est égal à, avec un petit texte là.
Donc, il va regarder c'est quoi le texte que tu as mis dans le alt de l'image. Puis, la majorité des images qui apparaissent sur un site web, tu as l'opportunité de mettre un alt. Donc, ça aussi, c'est une des opportunités SEO. Tu vas vouloir mettre des mots-clés à cet endroit-là pour aider Google à bien comprendre c'est quoi le contenu de l'image, c'est quoi le sujet de cette page-là qui contient l'image aussi. Donc, Google va prendre ça en ligne de compte. L'autre chose qu'il va vérifier aussi, c'est si tu fais des liens dans tes articles. Comme ici, c'est un bon exemple. Ce paragraphe-là ou ce bloc-là parle de l'extension Sucuri pour WordPress. Il y a un lien tout de suite en dessous ici qui dit « Télécharger Sucuri Security ». Je clique dessus. Ça m'amène vers le site de WordPress. Donc ça, c'est un lien externe. Un lien externe, c'est un lien de ton site vers un autre site. Donc ça rend l'expérience plus riche pour l'internaute parce qu'un site web, c'est pas comme un livre. Un livre, on le lit d'une couverture à l'autre. Mais un site web, on va arriver sur une page, on va lire un petit peu, on va cliquer un lien, on va aller vers une autre page, on va lire un petit peu, on va cliquer un lien, on va aller vers une troisième page. Puis finalement, il n'y a aucune de ces trois pages-là qu'on va lire jusqu'à la fin. C'est très rare qu'on va lire une page de site web du début à la fin. L'exception, c'est un article de blog. Généralement, un article de blog, on veut s'informer sur quelque chose, fait que souvent on va le lire au complet pour avoir toute l'information. Mais sinon, en général, on lit pas une page au complet sur un site web. On va lire un petit bout, on va cliquer sur un lien, on va aller ailleurs. Puis, mettre des liens comme ça à travers ton texte rend l'expérience plus riche pour l'internaute. Google le sait, donc tu vas scorer des points d'un point de vue SEO. Il va le prendre en considération que tu as pris le temps, tu as fait l'effort de mettre des liens. Donc là, l'exemple ici, c'est un lien interne. Fait qu'on parle d'un lien où je clique sur le lien puis je vais vers un autre site. L'autre chose que tu peux faire aussi des liens internes, ou ce qu'on appelle du maillage interne. Donc ça, c'est un lien de ton site vers ton site. Comme par exemple, si Vincent il dit, pour savoir comment installer, lisez l'article de mon collègue David, on clique ici, on reste sur le site de Wineview, puis on va vers un autre article de blog sur le site web de Wineview. Donc c'est un lien interne, c'est du maillage interne. Ça aussi, ça rend l'expérience plus riche pour l'internaute. Ce qui est intéressant, c'est que c'est plus payant pour toi d'un point de vue SEO, parce que tu gardes l'internaute sur ton site web. Donc, soit un lien interne ou un lien externe, Google le prend en ligne de compte. Mais pour toi, comme propriétaire de site web, tu vas vouloir prioriser des liens internes pour garder l'internaute sur ton site web. L'autre chose que Google va prendre en considération, juste parcourir l'article pour être sûr que je n'oublie rien. OK. L'autre chose que Google va prendre en considération aussi, c'est l'adresse de la page. Comme là, dans ce cas-ci, si on regarde la barre d'adresse, on voit qu'après la date, on a tout simplement le titre de l'article. Ce site web-là, il est fait en WordPress. Puis automatiquement, WordPress prend le titre de l'article puis en fait l'adresse. Donc, ce petit bout-là ici, ça a plusieurs noms. On peut appeler ça l'adresse de la page, le URL, le slug, le permalien. Il y a plusieurs termes différents là, pour nommer ça. Tout ça, c'est la même chose essentiellement. Fait que Google va regarder s'il y a des mots-clés dans l'adresse pour se rendre à cette page-là. Là, ce sujet-là, il est très controversé, en fait. Il y a des gens qui disent que l'adresse de la page, des mots-clés dans l'adresse de la page, ça change absolument rien parce que Google ne regarde plus ça. Il y a d'autres gens qui disent que ça sert encore à quelque chose puis il faut continuer à le mettre. Puis au bout du compte, il y a personne qui le sait réellement à part Google et les programmeurs de Google qui ont programmé l'algorithme. Google ne révèle pas tous les détails de son algorithme. Alors, en réalité, on ne sait pas réellement si ça sert encore ou si ça sert pas. Mais étant donné que ça prend quelques secondes à mettre en place, je te suggère de le mettre en place quand même. Puis dans le cas d'un site web WordPress, ça se fait automatiquement. Ça prend le titre de ton article, puis ça fait l'adresse de la page. Fait que ça te prend exactement 0 secondes. Fait que si jamais au bout du compte, ça sert à rien, mais tu auras perdu 0 secondes de ta vie, tout simplement. Donc, je te suggère de le faire quand même. Donc ça, c'est vraiment ce que Google regarde au niveau du contenu. C'est vraiment les choses principales au niveau du contenu, plus le permalien en haut qui n'est pas du contenu, mais qui prend quand même en ligne de compte. Après ça, tout dépendant comment ton site web est fait, il peut regarder d'autres trucs. Comme par exemple, il va regarder c'est quoi les liens de ton menu. Il va regarder si tu as un fil d'Ariane, si ton fil d'Ariane est optimisé pour le SEO. Donc, il y a différents petits trucs comme ça qu'il va regarder. C'est le genre de trucs que tu vas pas faire manuellement toi-même. Tu vas installer une extension comme Yoast SEO, comme Rank Math ou comme All-in-One SEO Pack. Puis cette extension-là va faire ce type d'optimisation-là automatiquement pour toi. Fait que c'est vraiment au niveau de ce qui est visible dans la page pour un internaute. Après ça, au niveau du contenu, il y a une partie semi-invisible, invisible ou semi-invisible qu'on va regarder ensemble. Il y a deux balises méta que Google va regarder. Il va regarder la balise meta title, le méta titre, puis il va regarder la balise méta description. Le meta title, je dis qu'elle est semi-invisible parce qu'on la voit pas directement dans la page, mais on peut la voir ici dans l'onglet. Quand tu regardes dans un furteur comme Firefox, Chrome, etc., on a des onglets pour chacune des pages qu'on visite. Et puis le métatitre apparaît dans cet onglet-là. Puis quand on fait une recherche Google, c'est aussi le gros titre en bleu qu'on voit dans les résultats de recherche. Alors nécessairement, tu vas vouloir avoir un métatitre qui est représentatif du contenu de l'article, qui contient les mots-clés, pour être sûr que d'une part, Google comprenne bien c'est quoi le sujet de l'article de blog ou de la page, mais aussi pour accrocher l'attention des internautes dans les résultats de recherche.
L'autre balise est vraiment complètement invisible pour un internaute. Il faut aller dans le code source de la page pour le voir. Alors, je vais te montrer ça maintenant. Donc, une page web, la programmation d'une page web, ça ressemble à ce que tu vois en ce moment à mon écran. Puis, quand ton ordinateur ou ton téléphone reçoit ce code-là, il l'interprète, puis en fait quelque chose de joli qu'un humain est capable de comprendre comme une page web comme telle avec du visuel, puis des polices, tout ça. Donc, dans le code source de la page, on peut voir ici la balise métadescription. Je vais la surligner pour que tu puisses la voir. Donc, c'est la balise qui commence par méta avec le name égale description. C'est pour ça que c'est la balise méta description parce que c'est la balise méta qui s'appelle description. Puis après ça, content, c'est vraiment le contenu de la balise. Donc, ici aussi, Google va prendre en ligne de compte le contenu qui est là. Tu vas vouloir positionner des mots-clés dans cette balise-là pour que Google, encore une fois, comprenne bien le sujet de ta page. Et puis aussi, cette balise-là va apparaître dans les résultats de recherche Google. Donc ici, elle est invisible sur ton site web, à moins que quelqu'un d'autre aille dans le code source, ce que personne ne fait. Et puis, elle va être, on peut dire peut-être qu'elle est semi-invisible parce qu'elle apparaît au moins dans les résultats de recherche Google. Donc, quand tu fais une recherche Google, chacune des pages dans les résultats de recherche a un gros titre bleu, le métatitre, l'adresse de la page, puis juste en dessous, il y a un petit texte d'extrait du contenu de la page. Donc, si tu as spécifié une balise métadescription, Google va prendre cette balise-là puis va l'afficher dans les résultats de recherche plutôt que de synthétiser quelque chose au hasard en prenant un bout de texte dans ta page. Fait que tu vas vouloir spécifier ton texte en métadescription, tu vas vouloir mettre quelque chose qui résume le sujet de ton article de blog, puis qui donnerait envie à un internaute ou de ta page, qui donnerait envie à l'internaute de cliquer sur le résultat de recherche pour l'amener vers ton site web pour avoir plus d'informations. Donc, ça, c'est pour la balise métadescription. L'autre chose que Google va vérifier aussi, c'est les performances de ton site. Puis depuis la fin 2021, Google y accorde de l'importance depuis un bon bout de temps, la performance du site. Mais depuis la fin 2021, enfin on est en 2021 en ce moment, la fin 2020, pardon, Google y accorde encore plus d'importance. Il a changé l'algorithme qu'il utilise pour calculer les performances d'un site web. Le nouvel algorithme s'appelle Lighthouse. Donc, quand tu utilises Lighthouse pour calculer la performance de ton site, c'est une des choses qui rentre en ligne de compte dans l'algorithme de Google. Donc, quand on parle de la performance de ton site, c'est la vitesse à laquelle, par exemple, si je viens ici, je clique sur formation, je fais gérer WordPress. Entre quand j'ai cliqué puis quand la page est apparue, ça a une grosse incidence sur la performance. Il y a plusieurs autres choses qui rentrent en ligne de compte pour la performance, mais c'est surtout là-dessus qu'on veut focuser pour la performance d'un site web. C'est quand quelqu'un va aller sur ton site web, va cliquer, mettons, nous joindre, ça va l'emmener vers une page, d'avoir rapidement la page. C'est vraiment ça qui est important au niveau de la performance. Puis ça, Google le mesure. Mais toi, avec ton ordinateur ou avec ton cellulaire, si tu vas sur ton site web, tu cliques les menus, ça a l'air d'aller rapidement, puis là, tu te dis, OK, tout est beau, mon site est rapide. Ben, tout est peut-être pas beau. Ton site est peut-être pas si rapide que ça. Peut-être que ton site a l'air rapide pour toi sur ton appareil parce que tu as une connexion Internet rapide ou parce que tu as une partie de ton site web en cache sur ton ordinateur. Tester ton site web toi-même à partir de ton appareil, que ce soit un téléphone, une tablette ou un ordinateur, c'est pas un bon indicateur de s'il est réellement performant. Tu vas vouloir utiliser un outil indépendant qui teste justement de manière indépendante. Une des vidéos que j'ai fait l'année passée, c'était par rapport à GTmetrix, c'est un de ces outils-là. Donc, tu peux aller sur le site gtmetrix.com, tu vois l'adresse ici. Tu mets ton site web, tu le soumets à GTmetrix, puis il va faire une analyse de la performance de ton site web, puis il va donner une note de A à F avec un pourcentage, comme à l'université finalement. Puis il va dire qu'est-ce que tu pourrais améliorer pour améliorer les performances de ton site. Donc, les performances du site, comme je disais, c'est très important. C'est pas aussi important que le contenu, mais c'est vraiment très proche après le contenu. En réalité, je dirais c'est en troisième position. Donc, la première position, c'est le contenu. La troisième, c'est la vitesse. Pour être certain que rien t'échappe, tu vas aussi vouloir tester ton site avec l'outil Google PageSpeed Insights. Donc, tu peux chercher sur Google pour Google PageSpeed Insights. C'est l'outil fait par Google pour mesurer la performance de ton site. Et puis, cet outil-là utilise justement Lighthouse pour mesurer les performances de ton site puis donner le même genre de rétroaction que GTmetrix te donnerait. La raison pour laquelle tu vas utiliser GTmetrix et Google PageSpeed Insights, c'est parce que chacun de ces deux outils-là va donner plusieurs feedbacks qui sont similaires, mais ils vont aussi te donner du feedback qui va être juste sur un site ou juste sur l'autre. Alors, tu vas vouloir utiliser les deux outils pour être sûr d'avoir un portrait juste de la performance de ton site. Puis après avoir corrigé ce que tu as à corriger ou ce qu'il te recommande pour ajouter les performances de ton site, tu vas vouloir repasser sur ces deux outils-là pour voir l'impact que ça a eu. Donc, c'est vraiment important d'avoir un site qui va être performant et faire tout ce que tu peux pour améliorer les performances. Fait que si jamais tu soumets ton site à GTmetrix, tu vois que tu as une mauvaise note, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai mise sur YouTube qui t'explique comment consulter le rapport GTmetrix. Et puis, tu peux aussi aller consulter mon article de blog sur le site de Winovio qui s'appelle « Mon site WordPress est lent, que faire ?»
Et puis dans cet article-là, j'énumère les différentes choses que tu peux vérifier pour améliorer les performances de ton site. Donc des choses comme par exemple vérifier si c'est ton serveur web le problème, mettre du caching en place, mettre un CDN en place. Donc toutes ces différentes choses-là que tu peux faire pour améliorer les performances de ton site. Je le décris étape par étape, qu'est-ce que tu peux vérifier, puis quoi faire pour régler ça. Puis mon équipe aussi écrit des articles spécifiques juste sur le CDN, juste sur le caching, etc. L'autre chose que Google prend en ligne de compte, qui est la deuxième chose, j'aurais probablement dû commencer par ça, la deuxième chose la plus importante, c'est la sécurité de ton site. Ça fait un bon bout de temps que Google accorde de l'importance au niveau de la sécurité sur le web. Il a resserré la vis à l'été 2017 ou 2018 en lançant des alertes quand les sites avaient des connexions non sécurisées. Quand on parle d'une connexion sécurisée ou non sécurisée sur un site web, c'est si on regarde l'adresse ici, c'est le petit cadenas fermé. Donc, le cadenas fermé, ça indique que la connexion est sécurisée avec un certificat de sécurité SSL. Et puis, quand le cadenas est ouvert, c'est non sécurisé. Donc, depuis l'été 2017 ou 2018, j'ai un petit blanc, Google lance des alertes dans son furteur Chrome quand les sites web n'offrent pas la connexion qui est sécurisée. Et puis, il y a aussi autant au niveau de Chrome que des résultats de recherche. Si t'es pas trop sûr SSL ou comment mettre du SSL sur ton site web, je t'invite à aller voir notre chaîne YouTube, puis aussi le blog de Winovio. Mon équipe et moi, on a écrit quelques articles par rapport au SSL qui pourraient t'éclairer à savoir c'est quoi le SSL, puis comment mettre un certificat de sécurité SSL en place sur ton site web. Après ça, au niveau de la sécurité, Google va aussi vérifier des choses comme par exemple, est-ce que ton site web a l'air d'avoir été hacké? Est-ce qu'il a l'air d'avoir un virus? Est-ce qu'il y a des pubs, par exemple des pubs de Viagra, diplôme universitaire qui apparaissent dessus parce qu'il a été hacké? Tout ce genre de choses-là. Donc, il va prendre ça en ligne de considération. Puis en fait, si Google se rend compte que ton site a un virus ou a été hacké, ton site va complètement disparaître des résultats de recherche. Puis, à moins que quelqu'un te le dise, tu t'en rendras probablement pas compte. Le petit truc ici, c'est une petite parenthèse, le petit truc ici que je vais te donner, c'est inscrire ton site dans la Google Search Console. J'ai fait une vidéo par rapport à ça que tu peux aller voir dans la description de la vidéo. Puis quand ton site est inscrit dans la Google Search Console, si Google se rend compte que ton site est hacké, qu'il y a un virus, puis qu'il le retire de ses résultats de recherche, il va t'envoyer un courriel pour te dire « On a vu de quoi de pas correct sur ton site web, va le corriger ». Ça va donner une opportunité de réagir rapidement. Puis après ça, tu peux aller dans ton compte Google Search Console pour cliquer « J'ai fait ce que j'ai à faire, vérifier que c'est correct ». Puis après ça, Google va remettre ton site dans ses résultats de recherche si tout est correct. Donc, la sécurité au niveau de ton site web, c'est vraiment la deuxième chose la plus importante. Donc, je récapitule, la chose la plus importante, c'est le contenu, surtout le texte et toutes les différentes choses qui apparaissent dans la page qu'un internaute peut voir. Les balises méta ont une certaine importance aussi. La deuxième chose la plus importante, c'est la sécurité de ton site web. La troisième chose la plus importante, c'est la performance de ton site web. Donc, ça, c'est vraiment les trois piliers au niveau du SEO. On n'entend pas toujours parler, mais la sécurité et la performance, c'est vraiment important d'un point de vue SEO. Donc, comme je disais au début de la vidéo, mets le gros de ton effort au niveau de ton contenu. C'est vraiment là que ça compte le plus. Toutes les autres choses que tu peux faire au niveau du SEO, insérer des mots-clés, du maillage interne, toutes ces choses-là, ça a beaucoup moins d'impact si tu n'as pas un contenu qui est riche et qui est de qualité. Après ça, assure-toi d'avoir un site qui est sécuritaire et hébergé sur un serveur aussi qui est sécuritaire, parce que c'est une chose que ton site soit sécuritaire, mais si le serveur se fait hacker, t'es pas plus avancé. Donc, un site et un serveur sécuritaire. Et puis, assure-toi aussi que ton site soit performant en tout temps. Puis, tu peux utiliser, j'ai oublié de te le mentionner tantôt, mais dans GTmetrix, tu peux tester ton site à partir de plusieurs endroits dans le monde, ce qui fait en sorte que si tu as un auditoire qui est international, tu peux vérifier les performances de ton site par rapport aux différents endroits où cet auditoire-là est. Donc, j'ai été un petit peu rapidement aujourd'hui. Tu vas peut-être avoir besoin de réécouter cette vidéo-là pour pouvoir vraiment voir tous les différents endroits que Google prend comme information en ligne de compte pour le SEO sur ton site web. Le plus important, comme je le disais au début de la vidéo, c'est vraiment le contenu, d'avoir un site de qualité et tout. C'est vraiment là que tu vas mettre le gros de ton effort parce qu'après ça, le reste, ça compte beaucoup moins. Après ça, si tu es prêt à passer à la prochaine étape, tu veux savoir comment faire ta recherche de mots-clés, comment et où insérer tes mots-clés sur un site WordPress, sur un site Shopify, sur un site dans une autre plateforme. Mais je t'invite à aller voir nos vidéos qui sont sur YouTube et puis nos articles de blog sur le blog de Winovio. Mon équipe et moi, on en a fait vraiment beaucoup par rapport au site web, la sécurité, la performance et toutes ces choses-là que j'ai discutées aujourd'hui. À la prochaine!